Donc ça, c'est moi, avant la promenade. Et ça, c'est mon sac. Dans mon sac, il y a des affaires personnelles, le matériel pour réaliser cette vidéo, l'itinéraire et mes notes pour la rando, mon ukulélé, à boire et à manger. Et ce sandwich, précisément, joue un rôle crucial, car aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma pause de midi dans un lieu exceptionnel. À Rochefort, au belvédère de Hons-sur-Lesse, où, d'après ce que j'ai compris, on va avoir de très beaux panoramas. Et je confirme, le belvédère est un lieu magique. Et c'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite. On y va! Oui, enfin, pas tout de suite, parce que là-haut, je vois quelque chose qui a l'air vraiment intéressant. En plus, ce jour-là, on a de la chance aujourd'hui, c'est jour de visite guidée du château comtal de Rochefort, ce qui n'arrive pas tous les jours. Donc là, je suis en train de me dépêcher pour rattraper le groupe, parce que la visite guidée vient juste de commencer. Et pour cette visite guidée, nous sommes accueillis par une dame au chapeau pointu qui nous raconte toute l'histoire du château. Au XVIIe siècle, le couple de nobles qui occupe les lieux voit son enfant emmené par un singe sur le toit du château. La scène est rejouée sous nos yeux avec un spectateur du public dans le rôle de Jean Théodore. Et maintenant, un test pour vous. Avez-vous une bonne mémoire? Faites le test! Josine, la femme de Jean Théodore, avait promis de faire construire une chapelle si elle récupérait son bébé sain et sauf. Je vous ai raconté une légende qui ressemble à celle-ci, avec une bague perdue dans une fontaine. Oui, mais dans quelle vidéo? Beckrich, Münchhausen ou Orval? Le château de Rochefort a été construit à la fin du XIe siècle par les premiers seigneurs de la région, les Montaigu. Je vous ai déjà parlé des Montaigu. Oui, mais dans quelle vidéo? Beckrich, Orval ou Marcourt? Dans le lieu que vous voyez, on stockait toute la nourriture. À l'époque, les gens ne connaissaient ni le chocolat, ni les pommes de terre. Impossible donc de manger des frites. Dans quelle vidéo je galère pour monter une côte après avoir mangé des frites? Orval, Münchhausen ou Romerschön? Les bonnes réponses se trouvent en dessous de la vidéo. Et maintenant, en route vers le belvédère, au son des petites pierres et des oiseaux qui chantent dans le matin, avec ce plein soleil et cet air frais qui fait vraiment du bien. Bon, je sais pas où vous êtes là maintenant, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais je peux vous dire qu'ici, en tout cas, c'est franchement idyllique. Avec ce soleil, ce plein soleil au mois de novembre, franchement. Bon, après un passage là-dedans, où mon pied s'est bien enfoncé, j'ai trouvé un chouette chou-wash. Ça marche bien. On continue dans l'herbe maintenant. C'est bien, c'est varié comme terrain. Il y a des pierres, du béton, de la terre, de l'herbe, et puis de la boue aussi. Et puis là, ça devient boisé, donc promenade variée. Toujours aussi calme, c'est vraiment... Waouh! Que dire de plus? C'est vraiment du bonheur. Allez, voilà, ça commence à grimper, donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'on s'approche du belvédère. Pour grimper, je peux vous dire que ça grimpe sec. Là où le mot slow rando prend tout son sens. Et je sens que ce qui m'attend tout en haut vaudra l'effort. Allez, je crois que j'y suis presque. Et en plus, ils ont mis des obstacles. Ah, c'est bon, c'est trop facile. Ça se mérite tout ça. Wow.
Sans bâton, hein, sans bâton. Pour pouvoir filmer. Vous vous souvenez de la montée de Munshausen après le plat de frites? Eh ben, c'était du pipeau. Finalement. Ah. Yes. Bientôt. Et voilà, ça se précise. Et effectivement, il y a un certain effet waouh. Je dirais même triple waouh. Bon, et sinon, vous allez où pour votre pause sandwich à midi au fait? Allez, bon appétit! Bon, ça, c'est ce que j'appelle une pause en or. Être au bon endroit avec les bonnes personnes. 1 milliard de fois plus épanouissant qu'une cantine bruyante avec des collègues qui racontent leurs problèmes qui ne me concernent même pas. Bon, en attendant, cet endroit est tellement incroyable que je me mets à imaginer qu'il ferait une scène extraordinaire pour y donner un concert. Moya, à vous! Moya, hey! Moya, ouais! Jak jeszcze kraśne spał, ta w katorek ne wam, ta w korse tu propane za zema, me ferne tu a tańsznicy z Aizorietu. Moja, ouais! Moja, encore! Moja, diridika! Mateko, mateko, ko, zaraj mi mateko, ko, a tu tego sunu, nu. Hey, du, nu. Ah, j'ai du mal à le quitter, ce belvédère. Quel endroit inspirant, avec sa belle végétation caractéristique, ce magnifique et gigantesque tapis vert, cette sensation d'espace et de liberté. Voici encore quelques dernières images avant de prendre le chemin du retour, dans un environnement tout aussi agréable à travers champs. Voilà, donc je confirme que accéder au belvédère de Hans-sur-Lesse vaut vraiment l'effort. C'est vraiment une vue magnifique comme vous avez pu le constater, avec en contrebas Hans-sur-Lesse, d'où le nom donné à ce belvédère.
Et la magnifique zone verte qui s'étend à perte de vue, en fait c'est l'ancien lit de la Lesse, qui est appelé maintenant Chavet ou Vallée Sèche. Alors si je vous dis Ardennes ou Famenne, il est fort probable que vous connaissiez ces noms qui sont les noms de régions naturelles. Hein. Mais si je vous dis Calestienne, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que moi en tout cas, avant de préparer cette randonnée, je ne connaissais pas. Et j'ai découvert que c'est également le nom d'une région naturelle ici, qui est d'ailleurs souvent confondue avec la Famenne, alors qu'en réalité elle en est la bordure. Elle forme une espèce de ruban qui va un tout petit peu en France aussi. Et Rochefort est dedans, et en Surlesse aussi d'ailleurs. Alors le nom Calestienne, on suppose qu'il a peut-être des origines germaniques, puisque les mots Kalkstein signifient pierre calcaire. Et effectivement, le sol ici en Calestienne est calcaire, fait de calcaire, contrairement à la Famenne où il s'agit plutôt de schiste. Alors le calcaire est extrêmement perméable à l'eau, et c'est ce qui explique la formation de nombreuses grottes dans la région qui ont été creusées par les pluies et par les rivières, dont la Lesse. Ce type de terrain favorise aussi la présence d'espèces végétales assez rares. D'ailleurs là on était en réserve naturelle protégée, et par exemple vous pouvez trouver des orchidées sauvages qui sont assez rares. Et les carrières ici ont donné une pierre vraiment typique de la région, une pierre gris-bleu. Et si vous vous baladez un petit peu dans les environs, vous verrez certaines maisons traditionnelles construites avec ces pierres, et c'est vraiment très joli, ça donne beaucoup de charme. Voilà, ici on est arrivé dans le petit village de Amren, et ce que je vous montre c'est la chapelle Saint-Odile, parce que en juin 2017 des travaux ont été commencés ici pour réparer des dégâts des eaux. D'ailleurs on peut voir encore le chantier qui est en cours. Ben voilà, en démarrant ces travaux, surprise, on y a retrouvé une série de squelettes qui datent du Xe siècle. Et après un passage par le joli petit village de Amren, nous voici de retour à Rochefort. Attention, l'entrée dans la ville se fait sous haute surveillance. Et voilà, de retour donc après cette superbe randonnée que j'ai adorée, que je vous recommande. Je me trouve ici de nouveau sur le parking de la grotte de Lorette avec le bâtiment que vous voyez là derrière moi. C'est l'entrée de la grotte parce que vous pouvez la visiter si vous voulez. Il faut savoir que cette grotte a une particularité, c'est que en plus d'avoir été creusée par l'eau, elle a été creusée également par un éboulement. Ce qui fait que, contrairement à la plupart des grottes que vous pouvez visiter en Belgique, cette grotte est verticale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez de la visiter, vous devez passer par une descente de 60 mètres qui apparemment est assez impressionnante. Donc, amateur de sensations fortes, c'est peut-être pour vous la grotte de Lorette à Rochefort. Et maintenant, avant de terminer, j'ai envie d'aller faire un petit tour justement à Rochefort parce qu'il paraît qu'on peut y déguster une spécialité locale. Alors on va aller voir ça tout de suite. Et oui, tout comme Orval, l'abbaye de Rochefort produit également une des seules bières reconnues comme authentique trappiste. Non, ne le dis pas. Ne dis rien. Allez, à bientôt pour une prochaine slow rando.